Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, de Jean-Christophe Devernay et Nouria Tamarit aux éditions Delcourt, sélectionné dans la catégorie Pépites BD. Malgré les apparences, le monde n'a pas toujours connu l'ordre immuable qui est le sien. Jadis, quand nous vivions encore dans les grottes et les roches, il est fort probable que les femmes en aient été les maîtresses. En ces temps lointains, les rois étaient des reines et les dieux des déesses, et toutes les femmes faisaient figure de géantes. Elles seules semblaient posséder le pouvoir miraculeux de donner la vie. Puis les siècles ont coulé, les hommes ont dressé les animaux et ont dompté la terre. Ils ont compris le rôle joué par leurs propres semences. Le pouvoir des origines était désormais partagé et leur force et leur orgueil ont fait le reste. Et puis, te voilà, toi, comme une réminiscence de cette époque passée. Vous croyez vraiment qu'il y a un lien ? Je ne sais pas, Céleste, mais je serais heureuse de t'aider à le découvrir. Ce serait un honneur. Et la proposition vaut pour toutes. Je vous enseignerai ce que je sais, et ensemble, nous continuerons à déchiffrer les secrets de la nature et du marais. Restez ici tant que vous le voudrez, et n'oubliez jamais que vous êtes libre de partir quand vous le souhaitez. Bien que Céleste et ses amis n'aient que peu de doutes quant à leur décision, la découverte de l'îlot où vivait Lilith finit de les convaincre. La connaissance est pareille à un arbre immense. Ses racines plongent au cœur de la réalité. Elles y puisent les nombres, les lettres et les arts qui constituent son tronc. Puis, elles se diversifient en de nombreuses branches et ramifications gorgées de savoir. Enfin, elle aboutit au feuillage miroitant des livres dont vous devez parcourir et comprendre la moindre des lignes. Céleste, Nine, Léonore et Mariam découvrirent bien vite un nouveau rapport au temps, entièrement dédié à l'étude et aux échanges. Pour autant, la lecture ne représentait qu'une petite partie de leur journée. La théorie n'est nécessaire que si elle anticipe ou prolonge la pratique. L'étude des plantes, la dissection des animaux, l'observation de la ronde des astres, Céleste se mit à osciller entre l'infime et l'infini. Régulièrement, Lilith quittait le marais pour rencontrer des visiteurs. En aucun cas, notre savoir ne doit rester isolé. Notre compréhension du monde doit être diffusée et aider tous ceux qui en ont besoin. Potions, remèdes, onguents, je vous en révélerai les compositions et les usages. À peine plus d'un mois après leur arrivée, Céleste eut l'occasion d'aller plus loin dans le secret des origines. Ah ! Mon ventre, il s'est vidé tout d'un coup. Ne t'inquiète pas, tu as juste perdu les os, tout est normal. Ton enfant ne va pas tarder. Il faut se préparer à l'accueillir et l'aider à trouver son chemin. J'ai envie de marcher. Eh bien, alors marche. Céleste, approche le bain. C'est ainsi que Céleste découvrit la beauté des origines et son extraordinaire puissance. Pour la première fois, elle assista à ce miracle tant de fois répété, et pourtant toujours unique. C'était fou et tellement émouvant. Il est si petit et si plein de force. Ça donne presque envie, hein ? Oui, peut-être. Oh, crois-moi, rien ne presse, Céleste. Mieux vaut profiter de ce qui se passe 9 mois avant. C'est bien plus agréable comme moment. Agréable ? Tu n'as jamais été avec un homme ? Si. Une fois, j'en ai embrassé un. Ah, et tu as trouvé ça comment ? Eh bien, c'était humide et rapide. C'est souvent trop rapide. Et de toi-même, tu n'as jamais... Enfin, tu vois, de moi-même quoi ?
Oh, Macarel, quel gâchis. Ce qu'on veut te dire, c'est que on n'a pas besoin d'hommes pour se faire du bien et qu'on a le droit de prendre du plaisir sans que ça amène forcément un bébé. Mais vous croyez que ça marchera aussi pour moi? Je te rassure, toutes les femmes se posent cette question. Tu n'as qu'à essayer, c'est garanti sans risque. Céleste fut profondément troublée par cette discussion, mais pas autant que par la vague de chaleur qui l'envahit quelques nuits plus tard. C'était Géante, histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, de Jean-Christophe Devenay et Nouria Tamarit aux éditions Delcourt, sélectionné dans la catégorie Pépites BD.